tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 10 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Tao, c'est ce qu'on fera après. Je remets du coup en jeu AAV contre SEI, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Ces algorithmes sont rentables. Ça génère du rendement. Sur les 8 dernières semaines, on a 7 semaines positives, ce qui est énorme. L'algorithme SPT a fait encore plus de 2,46 R la semaine passée. Et les algorithmes LIM ont fait 29 TP. Donc encore de très très bonnes performances. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet qui est la meilleure plateforme crypto d'ailleurs. Donc vous créez votre compte, validez votre KYC. Également, ça vous donnera l'accès à 2 formations, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenez nos algos 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous cliquez sur ce 3e lien, configure nos algos de trading. Et donc là, il y a 4 petites vidéos à regarder. Ce sont des tutoriels qui vont tout vous expliquer. Comment configurer les algos, les montants, les risques par trade, lancer les algorithmes, mettre en pause les algorithmes, consulter vos gains. Tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Bitcoin ici, donc pour le moment, on est en train de continuer notre petite ascension. Je vois pas encore de signal de retournement ici. On peut voir qu'on travaille toujours le fair value gap horaire et c'est l'hypothèse qu'on a émis hier, c'est-à-dire une consolidation dans cette zone. Le temps justement de s'affranchir de ce fair value gap, parce qu'en fait les zones de fair value gap sont des zones de rééquilibre pour le marché, donc le marché vient exécuter des ordres dans cette zone, et une fois qu'il aura fini de le faire, s'il est toujours haussier, il va aller s'attaquer aux prochaines zones de buy stop. Donc là, les gens qui sont en train de shorter, ils ont tous leur stop loss ici à 105 900 et ici à 106 400. Donc on se dit que quand on arrivera à s'affranchir de cette zone, et si on y arrive, on ira chercher assez rapidement les 106 000 $ théoriquement. Ok. Donc là, vous voyez qu'on est toujours en train de travailler ce fair value gap baissier juste ici. Alors, rappelez-vous, le week-end, on va souvent travailler la bougie de vendredi, voire la bougie de jeudi. C'est ce qu'on a fait le week-end passé et théoriquement, c'est ce qu'on pourrait faire un petit peu ici. Pourquoi? Tout ça, je supprime. Ça, on garde. OK. Parce que la bougie de vendredi est une bougie qui n'a pas réussi à faire une expansion. OK? Donc, de base, le daily range, c'est ça. C'est la journée d'hier, tout simplement. Mais on voit que la bougie de vendredi reste dans la bougie de jeudi, donc on peut s'attendre à ce que ce week-end, le Bitcoin travaille la bougie de jeudi. Pas entièrement, mais qu'on vienne travailler un peu dans cette bougie éventuellement, si on n'arrive pas, bien sûr, à s'affranchir tout de suite du fair value gap horaire. Si par exemple, ce week-end, on n'y arrive pas, ce serait pas déconnant d'avoir éventuellement ici un Bitcoin qui, par exemple, revient visiter un petit peu sous ces lots, ok? Je dis pas que ça va arriver, c'est juste que c'est juste pas impossible. Pourquoi? Parce que ici, comme vous le voyez maintenant, il y a un gros fair value gap qui vient de se former. Et les fair value gaps sont souvent faits pour servir d'appui pour un prochain mouvement haussier. Et donc ici, on peut voir qu'on pourrait très bien juste venir faire un petit tour sous le plus bas d'hier, qui est ici, pour venir chercher le fair value gap daily afin de faire une continuation haussière et cette fois-ci casser le fair value gap en horaire. Alors perso, ce qui m'arrangerait, c'est qu'on vienne d'abord chercher le sommet d'hier parce que j'ai un long justement qui a été pris hier sur la session américaine, sur le début de la session d'après-midi, enfin sur le switch qu'on peut avoir en après-midi, ça je l'explique dans le mentorship. C'est ce qui a permis justement de me positionner juste ici. J'ai déjà pris un premier TP de sécurité, un deuxième TP sur le sommet juste ici de cette prise de buy stop. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de fermer 90% de la position sur le sommet daily, puisque là, on voit bel et bien que c'est un range. Ici, on voit qu'on est dans un range. Objectif, acheter les prises de stop dans le bas du range et de revendre les prises de stop dans le haut du range. Donc, ce que vous allez observer aujourd'hui, c'est le sommet de vendredi, ok, qui maintenant est ici. Tac. Pourquoi? Parce que ce sommet est toujours dans le fair value gap horaire. Donc, on doit y faire attention. Tout simplement. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est prise de stop, mais réintégration dans le range de vendredi. Et ensuite, le marché, ce qu'il peut faire, c'est venir visiter sous le plus bas de vendredi parce qu'ici, on a le fair value gap maintenant qui s'est formé. Et ça, je vais l'écrire. Hop, on va écrire Previous Daily Low. Si j'y arrive, Previous Daily Low, FVG Daily. OK? Donc ça, c'est une zone qu'on peut venir chercher tout simplement afin de faire de la continuation. Je le répète, cette zone est la dernière zone dans laquelle on peut former un sommet descendant. C'est le fair value gap en daily ici. Fair value gap qu'on voit également sur le CME. Juste là, on est en train de le travailler, hein, si vous regardez bien.
On est au même endroit. Hop, je vous le trace parfaitement. Vous voyez, c'est ici qu'on s'est arrêté hier sur le CME. Donc ça, c'est une zone de résistance. C'est la dernière zone qui nous empêche d'aller faire un ATH. Pour moi, tant que Bitcoin maintient ce fair value gap, il est beaucoup plus probable de se diriger vers un nouveau sommet, un nouvel ATH au-dessus des 110 000 $. Parce que le biais reste haussier ici pour le moment. Maintenant, on doit quand même prendre en compte cette bougie ici qui est un order block, hein, qui va faire son travail d'order block, c'est-à-dire de la consolidation, et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous regardez bien, là, on est parfaitement en train de consolider dans cet order block. Si cet order block devient breaker, attendez-vous très rapidement à une grosse bougie d'impulsion. Et moi, c'est ce que j'ai envie de jouer la semaine prochaine. Pourquoi je pense que... alors, il est possible qu'on aille faire un nouvel ATH ce week-end, c'est pas impossible, le marché est peu liquide. Si Bitcoin veut liquider un maximum de monde, c'est ce qu'il peut faire. Des market makers peuvent essayer de faire ce genre de mouvement. Si par exemple il y a énormément de buy stop à aller récupérer ici et que l'opération est peu coûteuse, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi je le ferai en week-end personnellement parce que le marché est moins liquide. Mais dans l'idée, c'est de se dire qu'on réserve peut-être ça pour des news échos. Et quels sont les news échos? Pour moi, c'est le CPI de mardi. Le forecast est tombé, ce qui veut dire que les datas estimées par le marché viennent de tomber et l'inflation est estimée à 2,4. Sauf que d'après Trueflation, le marché se trompe. L'inflation sera beaucoup plus basse. L'inflation, Trueflation estime avoir à peu près 45 jours d'avance sur les chiffres du CPI. Et donc si on recule 45 jours depuis le 13 mai, ça nous donne quelque chose en fin mars. Alors je sais plus quand exactement, mais on avait calculé que c'était entre 1,6 et 1,8. Et donc le CPI de mardi devrait être entre 1,6 et 1,8, alors que le marché, lui, s'attend à un truc à 2,4. Donc vous vous doutez bien que si le CPI est bien inférieur à ce que le marché attend, pour moi, ça va exploser. C'est juste cohérent. Parce que je dis pas que là, le marché va absolument exploser à 100%. Je dis juste que si on est bien en dessous du forecast, théoriquement, le marché va rentrer dans une phase d'euphorie où il y aura justement ce move ici qui peut se former. C'est pour ça que je me dis que le travail de cet order block peut continuer jusqu'à à peu près mardi. C'est pour ça que je me dis quoi? Je me dis aujourd'hui ou demain prise du sommet, ensuite petit retracement dans ce fair value gap avant le CPI et ensuite le CPI arrive, boum. Parce que là, justement, sur le CPI, on devrait avoir une grosse surprise parce que le marché annonce 2,4. Mais le marché se trompe d'après Trueflation, on a 1,6, 1,8. Imaginez que là, il serait écrit forecast 2,4 et résultat 1,7 ou 1,8. Mais le marché, ça va partir en grosse bougie verte, très probablement en énorme squeeze. Parce que justement, l'inflation va fortement baisser. Et du coup, théoriquement, ce qui va se passer derrière, c'est les baisses des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a justement... Ici, sur les taux d'intérêt, le marché est en train d'annoncer pas de baisse des taux en juin. Mais si jamais le CPI il sort 1,7, là, ces probabilités, elles vont augmenter. Ce qui veut dire que le premier cut arrivera probablement au mois de juin. Et donc ça, c'est pas pricé par le marché. Donc en fait, c'est pour ça, toutes ces étapes pourraient nous ramener à un mouvement un petit peu brusque sur les risk-on. Et du coup, du côté des indices, nous, la target, je le rappelle, hein, au minimum, de mon point de vue, c'est le sommet d'avril. Donc les 5773. Donc c'est ce mouvement qui, en fait, c'est également ce qu'on pourrait aller chercher mardi grâce au CPI sur le SP500. Vraiment une bougie assez impulsive qui va venir récupérer les sommets du Previous Weekly High, donc du sommet de la semaine passée, le sommet du mois d'avril et pourquoi pas carrément le sommet ici du 26 mars qui est le sommet du dernier order block ici en échelle hebdomadaire. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'attends la semaine prochaine. Donc personnellement, les dips sont toujours à acheter en intra pour essayer de ramener le prix plus haut. Et au vu des datas qu'on va se manger au niveau du CPI, je pense que début de semaine prochaine, on sera probablement sur un ATH. Et je pense que cet order block devient breaker. Maintenant, je peux totalement me tromper. Et on top ici dans cet order block et bye bye. Mais au vu du CPI, ça fait pas sens d'avoir ce scénario. Je pense qu'il y a de l'intérêt à aller bouffer tous les buy stop ici. Tout simplement. Pour déjà les shorters qui vont se faire liquider et aussi parce que si les chiffres du CPI sont excellents, je vois pas pourquoi le marché baisserait. Mais on n'exclut pas avant le CPI et je pense que c'est ce qui arrivera perso. Je vois le prix ce week-end ou lundi revenir bosser, un petit peu se faire value gap, rien de dramatique, mais je pense qu'on viendra chasser le plus bas de vendredi au moins. Voilà, moi je dis juste que dans mon cas personnel, ça m'arrangerait qu'on fasse d'abord ça, parce que ça me permettrait de fermer 90% de ma position qui a été engagée juste ici, ok. J'ai pas plus de choses à dire. Pour moi, on est bon. Après, au-dessus de la TH, c'est chacun son problème, j'ai envie de dire, parce que là, plus on monte, plus on dépasse la TH, plus les risques de retournement sont élevés. Ça, faut bien le comprendre, hein, parce qu'à un moment donné, au-dessus de la TH, il n'y a plus personne à chasser.
Donc au bout d'un moment, il y aura que des acheteurs à nettoyer dans ce marché. Donc c'est pour ça que les risques de retournement vont augmenter en probabilité quand on sera au-dessus de la TH, si on y va bien évidemment. Concernant Ethereum, alors Ether, je vais tout le temps regarder sur le CME la plupart du temps parce que je trouve que le graphique est hyper pertinent. Ici, donc on va sur Futur, ETH, CME. Alors déjà, on voit quoi? On voit que ici, bon, ça c'est sur les contrats ajustés, hein, mais on est venu prendre littéralement tous les stops, donc prise de stop, et maintenant on a notre breaker. Donc on a un signal d'inversion qui est super positif, pardon, sur Ethereum. De mon point de vue, ce breaker ici peut être retravaillé à un moment donné. Ça pourrait être une zone de pullback, par exemple. Mais théoriquement, le biais est bien bullish ici. Et à mon avis, on a du taf à faire plus haut. Donc, les gaps, tout simplement. Je pense personnellement qu'on est bon pour aller combler les gaps. Donc, 2664 $. Et j'exclus pas non plus à ce qu'on puisse combler le gap des 3278 éventuellement, mais au moins ce gap des 2006, on voit que ça couvre des stops ici sur cette bougie à 2591, c'est exactement la même chose sur le marché perp, 2550, il y a juste la zone de prix qui diffère un petit peu, mais on a pris les stops ici, aucun signal de rejet, prochaine zone de stop juste ici, là, les 2550, et on voit également que ça permettrait de bosser ce gros fair value gap, donc je pense que si Bitcoin fait un ATH, la semaine prochaine avec le CPI, Ethereum, lui, va revenir bosser cette zone des 2550 à 2750 $. Et on est dans un, j'ai déjà expliqué, mais on est dans un marché qui offre très peu de retracement pour faire FOMO un maximum de gens, et ceux qui sont pas dans le marché, les empêcher de rentrer pour les faire FOMO plus haut. Ça, je le disais il y a 2-3 semaines, le marché est en train de le confirmer, c'est pour ça que les bougies sont aussi impulsives. Personne voulait de l'Ethereum ici, maintenant que ça pump, les gens en veulent, mais les gens veulent pas rentrer ici, veulent acheter des retracements. Donc attendez-vous à des retracements minimes. Quand je parle de retracement minime, c'est probablement, ça va être ce qu'on appelle un breakaway gap, donc c'est un gap d'accélération. Ça, on risque pas d'y revenir tout de suite. Et en fait, ce que va faire le prix, probablement, c'est juste offrir un petit dip dans ce fair value gap ici. Et je vais juste, hop, faire ça. Mais grosso modo, ce que risque de faire le marché, c'est, par exemple, lundi ou peu importe, faire un truc de la sorte. Hop, et ensuite continuer de monter. Celui-ci risque d'être ouvert, ou à la limite une légère mèche dedans, mais on risque pas d'aller bien plus bas que les 2150 à mon avis, en cas de retracement sur Ethereum, parce que là on est dans un momentum très agressif, et le but de ce genre de mouvement, c'est d'offrir très peu de retracement, c'est de faire FOMO un maximum de monde. Vous voyez, les retracements ici étaient très faibles hein, sur cette impulsion, on est juste revenu pricer le dernier fair value gap, on continue, on a un fair value gap ici, petite mèche à l'intérieur, on continue, on a un fair value gap ici, petite mèche à l'intérieur, on continue. Là, quand ça se met à retracer fortement, c'est fini, le mouvement est terminé. Et donc là, les gens se mettent à acheter. Donc c'est pour ça que les cryptos, c'est souvent des mouvements très agressifs, comme ici, pour empêcher les gens de rentrer et les faire FOMO au pire endroit. Et quand ça se met à dip fort, très généralement, c'est le top. Et là, les gens se mettent à acheter pour espérer avoir une deuxième jambe, sauf que la jambe est terminée. Donc ça, c'est un truc que je vois très souvent, même sur Bitcoin. Il suffit de regarder le Bitcoin ici. Si vous regardez bien, sur ce push, Bitcoin n'a formé aucun retracement, si on regarde bien. Les retracements sont très faibles. C'est pour empêcher les gens de se positionner, tout simplement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous offre 2 formations, dont mon mentorship qui est ma formation la plus complète sur la lecture du prix. Ça va vous permettre justement de faire des trades comme je vous ai montré aujourd'hui. Bien évidemment que des fois je perds, sauf que là pour le coup, j'aimerais bien vous montrer des pertes, mais sur mes 11 derniers trades, c'est 8 gains, 3 BE, donc les prochaine perte, j'en parlerai dans le Discord et sur YouTube également, mais pour le coup, j'ai une série qui me réussit plutôt bien. Ça, c'est sur le dernier mois, parce que je prends des setups à très haute probabilité. Donc bien sûr, bien évidemment que je perds, hein. Et vous perdrez aussi, même si vous faites mon mentorship, je suis pas là pour vous vendre du rêve, les pertes font partie du trading. C'est juste que là, je suis sur une série qui est très positive parce que je suis très méticuleux dans le setup que je prends. Et je prends vraiment des setups à haute probabilité pour moi. Et j'essaie de prendre les setups les plus qualitatifs. Ça, j'en parle également dans le mentorship. Bref, je vous apprends tout ça de A à Z. C'est gratuit, je pourrais le vendre facilement plus de 2000 €, mais je vous le mets à disposition gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Et ça va pas vous servir qu'à faire du trading court terme, ça va aussi vous servir à arrêter d'acheter n'importe où et à vendre n'importe où, parce que vous allez savoir lire le prix, court terme, moyen terme, long terme. Il suffit juste de s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme, et ensuite vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous êtes éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir
gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et ça vous permettra justement d'avoir accès à ce mentorship qui vous sera envoyé par mail dans un délai de 24 heures maximum. Vous allez aussi avoir une deuxième formation ici qui vous apprend à vous servir de BitGet, à savoir gérer votre capital, une stratégie d'investissement facile à appliquer et un plan d'action pour les altcoins sur du long terme. Ça aussi, c'est cadeau, je vous l'offre. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, se former à mes côtés, rejoindre mon groupe privé, avoir accès à mes insights, ça se passe dans mon école. C'est le seul abonnement payant que je propose à partir de 49 € par mois TTC. C'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Vous avez premièrement l'accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale, order flow, création de stratégie, développement de profil et développement de plan. Et derrière tout ça, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre. Et en plus de ça, vous avez accès à l'accompagnement journalier tous les jours du lundi au vendredi où j'analyse les marchés en votre compagnie en direct tous les matins à partir de 9 h, heure de Paris. Du lundi au vendredi, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition sur le marché. Vous avez également un petit descriptif supplémentaire de ce que vous y trouverez dans l'école et vous avez également les témoignages des membres pour ceux que ça intéresse pour lire des petits retours avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien formés et accompagnés à mes côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Tao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.